Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec toujours énormément d'indécisions. Ça fait depuis le 17 février, donc plus d'un mois que l'on évolue dans des bandes étroites comprises entre la zone de support des 70, 75, 77, 85, garante de la tendance journalière qui est haussière, et une résistance qui est une falaise en fait ici en gris, qui est une résistance tracée sur les données mensuelles, puisque c'est une zone qui a été créée il y a très longtemps, il y a un an même, on pourrait monter. Et là, il va falloir du temps avant de passer ça, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On hésite sur cette zone et il se passe absolument rien. On va dire clairement les choses, tant que l'on ne casse pas cette zone à la baisse, eh bien la tendance sera haussière sur les données journalières, et tant qu'on ne casse pas cette zone grise à la hausse, eh bien on sera bloqué par cet obstacle. Et attention, parce que même si on arrivait à clôturer au-dessus un certain jour, cela serait pas bon pour autant, parce que comme c'est une résistance tracée sur les données, on va même dire mensuelles, je vous montre ça parce que c'est important, cette résistance là, vous voyez, elle est visible sur les données mensuelles, ça veut dire, elle a même été tracée sur les données mensuelles. Ça veut dire que tant qu'on ne clôturera pas en fin de mois au-dessus de cette zone, il faut considérer qu'elle est toujours valable. Donc il faudrait par exemple voilà, le 31 mars être au-dessus et clôturer au-dessus pour valider la cassure. Et tout ce qui se passe pendant le mois et pas en clôture de mois, ça peut simplement se terminer par une mèche. Donc c'est ça qui est compliqué, on peut rien faire sur les données journalières, parce que on est dans une espèce de grande lessiveuse. Et du coup, il se passerait au niveau des indicateurs techniques non plus. Je peux vous montrer les moyennes mobiles, mais vous allez juste voir qu'elles ont tendance maintenant à s'enlacer et à onduler à plat. La M7, vous voyez, on passe au-dessus, en dessous, etc. Il n'y a absolument rien de significatif pour la tendance immédiate. La tendance générale, elle est neutre aussi. Vous voyez, la M20, elle est plate. Et la tendance de fond, même la tendance de fond, la moyenne mobile à 50 jours va commencer à être travaillée, etc. Comme ça, c'est la seule et dernière qui sont encore orientées à la hausse. On le voit, la pente, elle n'est pas plate, elle est positive, mais voilà, elle va pas tarder à s'aplatir également si on continue comme ça. Donc il y a rien à trader. On va se tourner du côté des marchés américains qui, eux, rebondissent. On va regarder le Nasdaq pour débuter. Pourquoi le Nasdaq? Il a pris 2%. Il a pris 2%, pourquoi? Certains diront parce qu'on était sur un support et qui a l'air de tenir. D'autres diront que ce sont les nouvelles, puisque comme vous le savez, Donald Trump se fait quand même souffler dans les bronches par les marchés, qui apprécient de moins en moins son impulsivité, et même eux perdent leur latin. Et le problème, c'est que voilà, si Trump lui-même n'a pas le soutien des marchés, eh bien ça va être compliqué pour mener à bien sa politique protectionniste. Et il a dit que, par le biais de ses représentants ou directement, qu'il fallait savoir être flexible dans l'application des droits de douane, que ça allait pas forcément être les mêmes droits de douane pour tous les secteurs, pour tout le monde, etc. Et les marchés ont voulu entendre que la politique protectionniste ne serait pas aussi sévère que prévu, et donc pas aussi négative pour les entreprises américaines qu'anticipé, et peut-être qu'il y aurait moins d'inflation également à la clé. Bon, bref, vous l'aurez compris, vent d'optimisme avant le 2 avril, date à laquelle les droits de douane cruciaux vont être appliqués. Bon, on prend 2% en rebondissant sur cette zone, et du coup on a un signal ici. On a un signal qui est donné par le cycle de Schaff, là. Alors le cycle de Schaff, c'est un indicateur technique assez exotique. C'était très branché à un moment, très branchouille, très en vogue, puis ça l'est plus du tout, parce que maintenant forcément on assiste toujours à une rotation au niveau des outils, des indicateurs techniques. Pourtant c'est pas mal, et c'est pas mal en particulier sur les marchés américains. On va le voir. J'ai donc testé ça pour vous. Et on va regarder ce qui se passe. Bon, le cycle de Schaff, c'est facile. Quand on passe au-dessus de 25, c'est un signal haussier. Et quand on passe en dessous de 75, c'est un signal baissier. Là, signal baissier. Ok, regardez, c'est assez évident. Tout fonctionne mieux à la hausse qu'à la baisse, même sur les marchés américains. Mais bon, signal baissier, signal haussier, signal baissier, qui a d'ailleurs pas du tout fonctionné. Ok. Signal haussier ici, qui lui a mieux fonctionné. Donc bref, on va regarder la chose suivante. On va regarder si on peut gagner de l'argent en achetant lorsque l'on passe au-dessus de 25,
et que l'on vise une et deux fois la distance au stop de protection. Le stop de protection, c'est le plus bas de la zone de survente du cycle de Schaff. Donc la zone de survente, c'est quand on est en dessous de 25, de là jusqu'à là, vous prenez le plus bas, il est là, et vous espérez que l'on montera. Je vais prendre un exemple pour que ce soit simple. Ah oui, mais attendez, je ne l'ai pas testé sur le Nasdaq, je l'ai testé sur le SP500 parce qu'on avait le même système, on avait le même signal. Voilà, bon, oui, c'est exactement la même chose ici. Et je l'ai testé sur le SP500. Alors, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, ce sera quand même plus sympa pour débuter. Voilà, ici ça a bien fonctionné. Le signal a été donné par le cycle de Schaff sur cette bougie où on est sorti de la zone de survente. Ici. Ok, le stop de protection, il est mis sous les plus bas du cycle de survente du cycle de Schaff. C'est-à-dire ici, à moins 4,04. Vous voyez, le cycle de survente, ça va de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Ok, on était bien en survente, oui. Et vous voyez que c'est à moins 4,12. Et là, on a fait au mieux, bon, on a fait beaucoup plus que ça, hein, mais on a fait au mieux 8. Ah, attendez, on a fait même plus, hein, on a fait au moins 8,76, autrement dit, on a bien fait une fois et deux fois la distance au stop de protection, puisqu'on a fait au moins une fois 4,12, et on a fait également 8,24, puisqu'on a fait 8,76 ici. Bref, 2 pouces vers le haut. C'est également vrai ici. Maintenant, des fois, ça se passe pas aussi bien. Par exemple, là, le signal a été donné sur cette bougie-là. Le signal a été donné ici. Le stop de protection. Attention, parce que c'est important. Ici, il faut être précis. Le signal a été donné ici. Et le stop de protection, c'est le plus bas. C'est pas ici. Parce que là, on n'est pas en zone de survente. La zone de survente, elle a été très rapide. Elle est donc ici. C'est moins 80. Non, même pas. C'est ici. Sur le bas de cette bougie-là. Et c'est donc là quel était le stop, qui était le stop de protection. Donc, il fallait faire la distance qui est au plus bas ici, moins 1,34. Et on a fait 1,37 avant de venir déclencher le stop de protection ici. Il faut être précis hein, quand on teste les choses. Donc, on a fait une fois, mais pas deux fois distance au stop de protection. Et parfois, on tombe comme une pierre sans rien obtenir. Le signal a été donné ici. Et vous voyez, on est directement venu chercher le stop de protection sans faire ni une fois ni deux fois distance stop de protection. Bon, vous avez l'habitude, c'est comme pour les analyses du CAC 40. Et j'ai fait le test, j'ai encore fait le test, et puis j'ai encore fait le test 48 fois. Je sais pas comment j'ai fait 46 au lieu de 30, je me suis endormi sur l'écran, mais j'ai fait 46 fois le test. Et au bout de 46 fois, voilà les résultats. Peut-on envisager que suite au signal haussier que l'on a eu sur le SP500, eh bien, on fasse une fois la distance au stop de protection qui est positionné, vous l'aurez compris, à plus 4,56. La réponse c'est oui, hein. Ça a fonctionné comme ça 34 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit 74% des cas. Autrement dit 3 fois sur 4, donc c'est plausible. Hein. Et peut-on envisager de faire deux fois la distance au stop de protection, donc 4,56 fois 2, je ne sais pas combien ça fait, je ne suis pas bon calcul mental, 9 et quelques. Et bien, 9-12 peut-être. Et la réponse c'est oui. Hein. Ça a fonctionné 26 fois, ça a échoué 20 fois. Autrement dit 56% des cas. Donc c'est pas mal comme résultat. Hein. Alors attention. Quelque chose qui fonctionne dans 56% des cas, ça veut dire quelque chose qui échoue. Bah oui, 44% des cas, c'est intraitable, c'est implacable. Et attention parce que quelque chose qui fonctionne dans 56% des cas, c'est-à-dire ici, eh bien vous avez quand même 63% de chance, non pardon, 83% de chance de faire 5 trades perdants d'affilée. Donc pensez pas que c'est une affaire gagnée d'avance. Ok, donc c'est valable uniquement si vous faites les choses encore et encore. Vous pouvez espérer avoir un résultat qui tende vers le calcul théorique qu'on a fait, qui n'est même pas valable en vérité, parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 46. Au courant, je donne juste ça à titre de partage de ma méthode. Donc voilà, bon, a priori, ça devrait monter. Ok, et ça ne m'étonne pas vraiment, en ce sens que la première résistance, elle est là. On va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'avez compris, si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple traiter cette histoire de SP500. Si vous avez un biais baissier sur le SP500, je pense qu'il est quand même légitime d'attendre un petit peu. Attendre que ça monte, spéculer à la baisse, okay, avec un stop de protection au-dessus.
Pareil pour le Nasdaq, c'est exactement la même configuration avec le même signal. Si vous êtes baissier, attendez peut-être que l'on vienne échouer sur cette zone-là, stop de protection dessus. Et pour le CAC 40, c'est la même chose, sauf qu'il faut avoir une vision plus... regardez, le signal n'a pas été donné sur le CAC 40. Moi, franchement, faire du trading court terme dans les conditions actuelles, je pense que c'est suicidaire. On est dans le rouleau de la vague, là, ça va dans tous les sens, mais dans aucun endroit précis. Donc, je répète, le mieux, à mon avis, c'est d'acheter au plus proche de cette zone. Mettre un stop de protection en dessous en espérant que ça bondisse, qu'on ne clôture pas significativement en dessous. Et si vous avez un trade baissier en tête, voilà, quand on est dans la zone grise, pensez à spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus, et puis advienne que pourra. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et vous avez également la vidéo sur l'or, la vidéo sur la préparation de la semaine de trading, la vidéo, bref, comme d'habitude. À demain pour la mise à jour. Et si vous n'avez pas le cycle de Schaff, ce qui est quand même un indicateur technique assez exotique, j'ai déjà dit, vous pouvez ouvrir un compte avec PRT, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et vous aurez le cycle de Schaff.